Le texte, je vais l'appeler parce que je ne l'ai pas nommé jusqu'ici, je l'appelle simplement Brazza d'ici. Je respire la ville, je vibre. Je m'enivre de tous les panoramas d'ici. Je raconte en livres et poésie l'exotisme des pastels d'ici. Un jour peut-être je me délecterai des pluies d'autres cieux, mais je n'oublierai pas pour autant mon nid. Sa chaleur, les pirogues enchanteresses qui glissent sur le lit du fleuve Congo, mon pôle Malébo. Comment me désintoxiquer de cette animation qui court les rues, du cri des contrôleurs de bus, des vendeurs à la criée, de la mêlée des marchés bondés pendant la bonne année. Brazza, c'est une expérience, elle me rend ivre et libre de le dire. Je mourrai ici, dans mon coin de paradis, qui a pourtant tout des codes de l'enfer. Je ne parle pas de la chaleur et de la moiteur de la saison des pluies, ni de la boue des rues, des déchets mal gérés, non recyclés, mais d'une autre réalité. Celle qui est moins sexy à dire, celle de l'insécurité des bandits, des bébés noirs qui ont le feu vert, des têtes blanchies par les billets verts, sortant de chambres tout aussi noires que le sont leur cœur. La réalité du sang versé dans les rues, mais aussi des géoles obscures dans lesquelles sont retenus toutes celles et ceux qui ont osé dire, sinon contredire. La réalité d'une scolarité caduque, d'un accès à l'emploi utopique, d'une compétitivité théorique, si ce n'est dans le domaine de la créativité. Je parle ici des artistes, des intellectuels, des hommes de demain. Il s'entend dire ici que tous les Congolais iront au paradis, parce que vivre au Congo, c'est avoir connu l'enfer. Impossible de remixer l'expérience. On a tous ici au droit au répit, au repos éternel. Mais malgré tout, le 242 se prend tout entier, une ivresse dans tous les sens, une vraie quête de sens. Brazza, c'est un tout qu'il faut connaître, qu'il nous faille connaître à tout prix. Renaissance. C'est beau.